Je vois pas pourquoi je fais un jingle à la bouche, hein. Alors, salut Psychophénix. Salut bro. Comment ça va? Bah écoute, ça va pas mal. Ah bah écoute, je suis très content de savoir que ça va pas mal. Voilà, un café et des bros, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bah moi je suis bien content que ça va pas mal. Parlons bien français. Et pour toi, ça va pas mal? Ça va pas mal. J'ai du rub. On va commencer un nouveau truc pour vous les amis. Hein, on essaye un nouveau truc qui s'appelle la Shortbox. Voilà, c'est un petit test pour vous faire patienter pour le prochain numéro de Zigbox. Voilà, parce que vous êtes beaucoup à nous demander mais qu'est-ce que vous faites, bande de branleurs, vous foutez rien. On bosse beaucoup, voilà ce qu'on fait. Voilà. On prépare plein de trucs. Tu travailles beaucoup. Mais non, je parlais pour Zigbox, le reste on s'en fout. Ah d'accord, voilà. Oui, on bosse pour le pod en général beaucoup. Mais il a intérêt à être bien parce que vu comment on doit le préparer. Ah ouais, non, attends, des jours et des jours. Donc le principe de la Shortbox, qu'est-ce que ça va être, tout simplement. Chris, vas-y, je te laisse expliquer. Mouille-toi. Ça va être un peu le même délire qu'un Zigbox, mais on va faire ça par binôme. Donc pour l'instant, on étrenne un peu le concept tous les deux. Et on va essayer de parcourir un peu ce qui s'est sorti dernièrement dans les bacs et autres, pour faire découvrir un peu ce que nous on a apprécié ou carrément haï. Et puis on va retrouver c'est ça, voilà. Et puis on va finir par clore un peu de la même manière qu'un Zigbox avec nos Zigfav du moment, les trucs qu'on se fait tourner en boucle et qu'on adore. Vous faire péter les tympans avec. Voilà, tout simplement. Il faut dire que on va essayer de faire quelque chose de régulier avec la Shortbox pour que vous puissiez au moins en avoir, un peu comme à la manière des Jukebox, au moins une fois par semaine, si l'actualité fait que on a besoin de parler de certains albums qui viennent de sortir. Voilà, ou minimum essayer de mettre, on va dire une Shortbox toutes les deux semaines intercalées avec le Zigbox principal. Et voilà. Donc il y aura plusieurs intervenants, toute l'équipe pourra participer et au fur et à mesure, on va faire plein de trucs sympas comme ça. J'espère que vous allez suivre le mouvement avec nous. Alors on va peut-être commencer avec les albums qui sont sortis en speed. Yes. Enfin, sont pas sortis en speed, mais nous on les a écoutés en speed parce que c'est pas nos Zigfav. Donc voilà. Et on va peut-être lancer un jingle pour ça alors. Allez, c'est parti. Alors nous revoilà pour commencer avec les speed. Alors en speed, de quoi est-ce qu'on va parler, mon cher Psychophénix? Écoute, moi j'ai envie de commencer par un petit album qui est sorti là, donc à peu près maintenant je crois 2-3 semaines voire un mois. Yep. Celui encore de ceux que j'aime beaucoup, les Black Label Society, qui nous ont sorti un album un peu spécial ce coup-ci, pour montrer qu'ils sont pas capables de faire seulement dans le bourrin. Voilà. Ça s'appelle donc The Songs Remains Not the Same, et c'est un album qui est clairement orienté acoustique. Alors on va pas dire acoustique pure parce que y a de l'accompagnement, mais la guitare principale est une guitare acoustique, donc avec des chants qui sont repris plus calmes. On retrouve beaucoup de titres phares de l'album précédent, Order of the Black. Ouais. Donc très sympa, dont Overlord, la version de Overlord en acoustique est vraiment très sympa, et on va dire quelques B-sides droite à gauche qui sont franchement assez sympas. Ça donne un petit album de 10 pistes. Orchestration des titres de Black Label en général. Voilà, tout à fait. Plus donc, comme je te disais, des petits albums, des petits morceaux un peu qui étaient B-sides ou pas retenus, on va dire, pour une sélection principale d'album. D'accord. Et un petit featuring avec John Rich pour Darkest Dies. D'accord. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très sympathique, honnêtement. Écoute, moi tu sais que je suis pas le premier fan de Black Label, mais j'ai écouté l'album et il m'a vraiment plu aussi. Enfin, ça s'écoute très simplement, c'est pas du tout violent, donc faut pas s'attendre à ce que ce soit du Black Label de base. C'est vraiment sympa, il y a des beaux morceaux de piano dessus en plus, je trouve ça vachement cool. Zaki s'est encore lâché sur le sujet. Ouais, donc c'est plutôt sympa et je vous le recommande également, quoi. Carrément, allez, next. Next, on va parler de Blackstone Cherry. Ouais, Blackstone Cherry, moi c'est un petit groupe que j'aime bien, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, donc c'est un peu, c'est métal, oui on peut dire métal, peu bluesy sur certaines sonorités. L'album c'est des ricains, c'est assez basique.
Un petit album sympa, mais qui vaut vraiment pas celui qui est sorti en 2009. Ouais. Donc là, celui-là s'appelle Between the Devil and the Deep Blue Sea. À écouter, qui se garde dans un coin parce que ça fait toujours plaisir à entendre, mais ça reste pas exceptionnel. Moi, j'ai un gros problème avec Black Stone Cherry, c'est que j'ai l'impression qu'il reste, enfin, je sais pas si c'est un défaut après, mais qu'il reste les champions du monde de la bonne intro, si tu veux. Ah oui, ça c'est clair. Les débuts des titres sont vraiment... Les débuts d'intro te font taper du pied, t'es super content, quoi, mais ensuite, tu pars dans un trip hard rock FM, qui est pas trop mon délire. Enfin, ça dépend des titres. Il y en a certains qui restent, voilà. Alors pour moi, ça, comme tu dis, les intros sont vraiment mortelles. Par contre, il y a un gros souci, c'est qu'après, il y a des moments sur le riff global, on va dire, de la plupart des titres, t'as l'impression que c'est du... à quoi je crois comparer ça c'est un peu du Nickelback. Ouais, voilà. Un peu reboosté, mais dans les mauvaises années, si tu veux. Ouais. Et donc c'est un peu mou du cul de temps en temps. Il y a qu'un seul titre. Ça s'écoute bien. Il y a qu'un seul titre qui reste un petit peu dans toute la continuité de l'intro, qui s'appelle Shake, je crois. Ouais, Shake, ouais. Elle est vachement bien cette chanson. J'ai adoré. Et surtout, il y a un morceau de gratte, je sais pas, c'est un effet de Larsen qu'ils utilisent derrière, qui est redondant sur tout le titre et qui est super. Sinon, bon, après, il y a des chansons de Lover et tout ça. Tout le monde dit. Bon, à la rigueur, c'est celle. C'est. Et puis, même, c'est pas une question de pas aimer les chansons de Lover. Moi, ça me dérange pas, mais je les trouve pas très originales. Ouais. Tout ça, s'ils les mettent à la fin. Donc, à mon avis, ils savent bien que c'est pas. Voilà. Donc, c'est un album sympa, mais qui restera pas dans les annales. Donc voilà. Black Stone Cherry, Between the Devil and the Deep Blue Sea. Ensuite, on va parler de Daft Punk parce que ça fait un moment qu'on voulait en parler. Ça fait carrément un moment parce qu'on avait vraiment envie de taper dessus à la base. Oui, pour l'original, parce que là on va parler de Tron Legacy Reconfigured. Exact. Qui est sorti il y a combien de temps maintenant ? En même temps que le film, non ? Juste avant le film en fait. L'OST principal est sorti bien avant. Genre alors je vais dire Tron parce qu'on va encore dire que je prononce mal. Voilà, mais je crois que la bande originale elle-même est sortie un peu comme on aurait pu l'attendre comme un album, et bon, on en a déjà parlé, nous on a trouvé que c'était un peu du gros ratage. Ouais. Même si moi j'ai revu le film dernièrement là, et à réécouter derrière l'OST devient un peu plus sympa. Ouais, je trouve parce également. Il y a les images du film et compagnie. Depuis j'ai vu le film aussi, je suis de ton avis. Mais c'est carrément plus sympa dans ce contexte-là, mais c'est ce qui fait que justement c'est une pas si mauvaise BO, par contre c'est pas un bon album. Ouais. Clairement. Et c'était la surprise de tomber sur la Reconfigured. Là par contre, là c'est du méchant son. Ah ouais, et c'est ce qu'on attendait d'un album de Daft Punk. Vive les remixeurs et les gens qui sont dans l'entourage de Daft Punk. Ouais, parce que tout à fait. Parce qu'ils sont carrément pas tout seuls. Ouais, sur ce coup-là, ils étaient pas tout seuls, ils ont bien été aidés. Ouais. Je sais plus combien il y a de personnes qui sont intervenues avec eux pour le faire, mais la dose. Quasiment c'est presque chaque piste, c'est un DJ qui l'a remixé, donc vraiment très agréable. 15 pistes, pas du faible, on va dire, pour un album, et franchement, ça, à l'inverse de l'OST, ça s'écoute en boucle. C'est du bon level électro. Hein. Moi, je suis un gros fan d'électro, et dès que j'ai entendu cette version, j'étais très réticent. D'abord, avant de l'écouter, je m'étais dit comment faire quelque chose de bien avec quelque chose de complètement raté à la base. Ouais, c'est clair. Enfin, complètement raté. Je suis peut-être médisant, mais j'étais archi déçu. Donc, c'est clair que je pouvais pas dire autre chose. Je pense que c'est même pas une question de ratage. C'est, je pense que ça a été mal amené de la part des productions, et peut-être que c'est nous qui l'avons mal attendu. Ouais. On l'a attendu comme un album des Daft Punk, qui manque clairement à la scène pour nous quand on aime ce qu'ils ont fait. Et automatiquement, on y a été pour avoir un album, et ça reste une OST, quoi. Ouais. Et en tout cas, on vous conseille clairement de vous écouter ça, parce que niveau électro, il y a le niveau, et franchement, c'est du lourd. Il y a vous allez kiffer, je pense. Ensuite, on va parler de Scold, avec un album qui s'appelle Anomie. Exactement. Moi je connaissais pas du tout, au-delà du fait de ce qu'on disait juste avant d'enregistrer en fait, que moi je connaissais plutôt ce qu'il avait fait, ce Team Scold en fait, dans
KFMDM. IMM. IMF. Quand je le fais en anglais, tu vois, ça foire tout. Moi, je suis une grosse merde là-dessus. Et donc, où j'ai vraiment clairement bien plus accroché. Et là, tout seul, il fait du truc indus là, dans l'album et qui s'appelle donc Onomi là. Et moi, j'ai vachement accroché quoi. Ouais. C'est un très bon album. C'est bien agressif, faut le dire. Oui, alors attention les gens, hein, c'est de l'indus, hein, donc vous attendez pas à quelque chose de joyeux, hein, il y aura pas de tambourin ou du canon. Hein. Clairement pas. Ça c'est mort. C'est vraiment du lourd, c'est limite agressif sur certains titres. C'est à peu le seul reproche qu'on peut faire. Il y a des fois des petits. C'est un peu comme Nine quand ils sont remixés, certains morceaux, ils s'agressent un peu un peu l'oreille au bout d'un moment. Ouais. Mais moi j'étais bien surpris. Je connaissais pas du tout, c'est toi qui me l'as conseillé et franchement j'ai adoré. Je suis un fan de Tim Skull qui est vraiment un super musicien et un très bon producteur. Il avait produit l'album The Golden Age of Grotesque de Marilyn Manson à l'époque et je trouvais que c'était une des meilleures productions des albums de... Attention, je parle en tant que production, hein, je parle pas en tant que son ou en tant que qualité d'album. Hein. Le son était vraiment énorme, il y avait des basses génialissimes dans l'album. Et il avait sa patte. Il a tourné avec lui pendant pas mal de temps à la basse sur les concerts. Ouais. Et voilà, il a fait de la gratte aussi. Puis je crois qu'il a été gentiment remercié par la suite. On connaît tous Marilyn Manson et puis son côté un petit peu ouais. Ouais, ça, il a un peu trop le melon peut-être. C'est dommage parce que c'est vrai que ce mec-là a bossé avec lui pour la partie prod justement sur tous les épisodes genre Tainted Love ou Personal Jesus. Je pense que la patte est clairement appuyée de sa part sur le sujet et c'est un peu dommage qu'il l'ait remercié parce que bon, c'est bizarre d'ailleurs depuis il y a plus rien de Marilyn Manson. De toute façon, hein, c'est bien, Marilyn Manson vire du monde et c'est Rob Zombie qui a le sourire parce qu'il récupère tous les icônes derrière pour s'en faire tout son groupe. Carrément, dommage. Hein. Donc un très bon album d'Indus qu'on vous recommande. Ensuite, on va rester chez nos amis teutons de KMFDM qui ont sorti un album récemment qui s'appelle What the Fuck WTF. Pareil, c'est très très bon. On peut pas dire le contraire. Mais bon, c'est beaucoup moins intéressant que ce qu'ils ont fait il y a quelques années. Moi, j'étais pas un grand pas un grand connaisseur du groupe. Je connais plus quelques titres comme ça. J'ai pu croiser à droite, à gauche. Mais l'album, pareil, hein, ça reste de l'indus, donc c'est violent. Hein. Ouais. C'est parfois un peu électro, je trouve. Et c'est pas du tout désagréable. Ouais. Je trouve que c'était une des bonnes sorties qu'on a eues dernièrement en tout cas. Ouais. Moi, sur cet album, j'étais un peu déçu. Moi, je préférais quand ils étaient plus violents. Là, ils ont pris un tournant un petit peu plus pop. Peut-être pas pop parce que ça reste KMFDM, mais du chant un petit peu plus désenvolé lyrique, on va dire, qu'ils avaient pas forcément avant avec des nanas qui posent leur voix. Donc mais ça reste quand même un très bon album, hein, voilà. Peut-être que malheureusement, c'est aussi le fait peut-être de l'absence maintenant de Tim Skull qui joue en ce choix d'essayer de se recycler. Ça va faire un moment qu'il est parti, donc je sais pas. Voilà. Je sais pas, mais bon, c'est pas mal, ça. C'est pareil, ça s'écoute bien en ce moment, mais c'est pas. Disons que d'ici quelques semaines, je pense que c'est pas l'album dont on va se souvenir non plus. On va pas le réécouter tout de suite, quoi. Non, voilà, mais c'est très bien. Ensuite, j'en ai parlé il y a pas très longtemps sur le blog, qui a très peu d'activité. On le regrette. Mais désolé. Pardon, ne tapez pas quand même. Voilà, mais donc il y a Black Country Communion qui est revenu. C'était, si je ne me plante pas, revenu. C'était un de mes Zik Fav dans notre premier Zikbox. Ensemble, tu veux dire? Ouais. Zikbox 1. Exact, parce que le 0 avec Emma, c'était 0. Voilà. Et donc, c'est le grand retour. Mais c'est pas exceptionnel. Donc, bon, on va quand même un petit peu resituer le groupe. Des pourquoi je l'aime beaucoup du coup, hein, soyons clairs. Parce que j'y retrouve un guitariste que j'adore qui est Joe Bonamassa. C'est vraiment
grosse personnalité, je trouve, aujourd'hui à la guitare au niveau blues, hein, surtout pour un mec qui a que 34 ballets. Ouais. Et puis bon, il n'y a pas que ça, hein. Il y a du Glenn Hughes, il y a du Jason Bonham et Derek Sheridan. Donc c'est des gens pas très connus, on va dire. Hein. Voilà. T'as fait quoi dans ta vie? Oh rien, moi je suis un mec vite fait, Deep Purple, tac tac tac. Et donc voilà. Salut, bon, je suis un mec vite fait. Hein. Donc pour en revenir à l'album, en tout cas l'album ils sont pas trop fait chier puisqu'il s'appelle 2. Ah bah voilà, c'est super, c'est génial. Hein. Ah bah on en a un autre, un groupe qui s'est pris la tête après, c'est pas mal. Il y en a des originaux comme ça. Ce qu'on peut retenir, c'est un album qui reste vraiment dans la même tendance que le précédent. Seulement, je pense que la magie est un peu passée et il n'y a pas eu de montée en puissance. Mmh. Et du coup, il n'y a pas la même accroche. Je sais pas. C'est un très bon album. Ouais. Mais c'est pas magique. Voilà. Ok. Donc bon, par contre, ceux qui ont eu la chance, que je les hais beaucoup, hein, ils passent en concert donc le 19 juin à Paris, je crois que c'est au Bataclan, et il n'y a plus de place. Voilà. Ouais, hein. Donc ça a dû déjà partir depuis un petit moment, je pense. Hein. Ouais, disons que c'est le genre de groupe où c'est pas très communiqué leur passage, et bien entendu, il y a que les aficionados qui vont réussir à trouver ça, et c'est déjà blindé de chez blindé. Okay. Voilà. D'accord. Bon moi je vais rajouter à cette liste un groupe dont je voulais parler qui a fait son grand comeback. J'ai oublié de le mettre sur le docs, tu m'en excuseras, Psycho Phoenix. Tu peux me donner des coups de fouet si tu veux. Ah mon dieu, mon dos, je saigne. Eh bien moi je vais vous parler d'Atari Teenage Riot qui fait son grand retour. À tes souhaits. Qui fait son grand retour. Atari Teenage Riot, qui est un groupe des, allez, on va dire années 90, hein. C'est pour changer, je vais vous parler d'un groupe des années 90. Pas du tout dans tes habitudes d'ailleurs. Voilà, qui faisait de la trance hardcore, mélangé avec du métal, un truc de gros malade. C'est des mecs, ils passaient sur des chariots pour pouvoir se faire entendre et c'était punk à mort. Enfin, c'était un truc de ouf. Ils se sont séparés à un moment donné parce que le leader, Alec Empire, est allé faire des petites aventures en solo. Il a notamment fait un album qui est sorti il y a pas très très longtemps, qui était un petit peu barré New Wave, Cold, qui était vachement bien. C'était super sympa. Bon, il se prenait un petit peu trop pour Joy Division à lui tout seul, mais c'était quand même vachement sympa. Et du coup, ils ont décidé de se reformer aujourd'hui. Donc, Dixit, la nana qui criait sur presque tous les titres, ils ont trouvé une autre nana, mais qui gueule beaucoup moins. Voilà. Ils tournent avec un nouveau mec aussi, qui est un pote de Saul Williams. Donc, je sais plus c'est quoi son nom, je suis désolé, mais c'est un petit black avec des lunettes de soleil et une crête. Donc, c'est pas le mec des Black Eyed Peas, hein, ça a rien à voir. Mais il lui ressemble beaucoup. Et sur scène, c'est carrément le gros bordel. Et là, ils ont sorti un nouvel album qui vient tout juste d'arriver là. La galette est arrivée il y a une semaine, je pense. Et c'est franchement très très bon parce que ils ont un petit peu ralenti le rythme. Avant, c'était vraiment très très intense. C'était de la grosse trance, hein. Trance métal, un truc de ouf. Et là, ils ont ralenti et c'est vachement sympa. Ça reste de la bonne électro. Il y a des bons moments vénères pour péter le placo. Donc, je vous conseille d'écouter ça si vous avez besoin. Ah tiens, Psycho, je parle de toi. Je vais la retenir cette expression. Tiens, des petits moments vénères pour péter le placo. Voilà, et c'est exactement ce qu'il te faut. Je te conseille. Moi j'ai une spécialité en porte, je t'ai déjà dit. Ah oui, toi t'es spécialisé porte. Ok. Donc voilà. On va peut-être passer à autre chose maintenant. Next. On s'en va vers les caca. Ouais, parce que là. Allez, jungle. Il y a pas que du bien, quoi. Je mets le jungle. Vas-y. Ok, nous voilà pour les... faut le faire comme ça. Voilà, ok. C'est voilà. D'après toi, Psycho, vas-y. Le premier, hein, c'est l'album de Ben Harper. D'accord. Donc, Give Till It's Gone. Oh, c'est magnifique. Voilà. C'est un peu de la merde. Bon, non, franchement, c'est de la merde. J'ai été hyper déçu par Ben Harper. J'aime beaucoup ce qu'il fait d'habitude. Mais là, franchement,
Je m'attendais à mieux, surtout avec le premier titre là qui était passé. C'est quoi? C'est Music is Free ou un truc comme ça. Ouais. J'ai un vieux doute sur le nom, qui avait été diffusé donc sur son blog en téléchargement libre. Ça laissait sous-entendre que l'album pouvait être sympa. Au final, t'as un peu l'impression que c'était directement la meilleure piste. Ils ont gardé la meilleure piste. Tout le reste, c'est un peu. Voilà. Ouais, ils auraient dû garder en fait juste cette piste-là et la sortir en tant qu'album. Ouais, c'est limite, ouais. Le single peut peut-être marcher, mais de là à faire marcher l'album, à part les gens qui vont l'aimer parce que ça s'appelle Ben Harper, pour moi, c'est nul. Un scud de 700 MO juste avec une seule piste, ça fait pas chier quand même, quoi. Attends, il peut te mettre un truc en DTS, hein. Je vous l'ai mis en super, en 7 points. Le son, il est alors, il y a 6 versions, dont une version THX. Une version THX suédoise en 7.1. Non, franchement, moi j'ai vraiment pas trouvé ça potable, quoi. Ouais, bah moi non plus, hein, j'ai pas trop aimé. Hein. Pour te dire, j'ai écouté et j'ai arrêté parce que j'avais envie d'écouter autre chose. Franchement, ça m'a donné envie d'aller écouter autre chose. Voilà, en fait, ça donne envie de dire next. Et ouais. C'est le sale problème, c'est que moi j'ai tenté 2 fois quand même. Hein. Et la première fois, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout non plus. J'ai tenté une deuxième en faisant quelque chose à côté, histoire de me dire bon c'est pas grave, te focalise pas, ça passe pas mieux. Voilà. Et bon, c'est long. Et on va continuer après avec nouvel album d'Incubus. On se rappelle même pas du titre. Non. Et on l'a découvert en même temps. Et bah ouais, ça fait pitié les mecs, arrêtez maintenant quoi. Enfin, vous gâchez votre nom quoi. Enfin, stoppez tout puis faites un autre groupe. Ok, mais arrêtez de prendre le nom d'Incubus pour faire ça quoi. Où elle est l'énergie? Ah ouais, non, je suis déçu. Elle est où l'énergie qu'on a tant aimé Voilà, j'ai tellement aimé ce groupe avant, en fait, quoi, que maintenant... Ah, ça y est, je l'ai, le nom, c'est If Not Now, When. Ouais. J'ai envie de te dire never. Jamais. Voilà. Parce que là, franchement, on est loin de Science. Ah ouais, Science. Genre-là, quoi. Morning View. Voilà, non, je suis vraiment hyper déçu, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est flappy, ça mériterait d'être de la pop. Ouais. Pour que je puisse encore plus leur dernier bon album, c'était A Crow Left to the Murder, qui était pas mal du tout, un mix un peu de tout ce qu'ils savaient faire, un peu plus calme que les autres albums, un peu moins métal. Mais bah là du coup ils ont tout perdu, il y a plus rien du tout de métal. T'as l'impression que le DJ, bon bah il est pas là. Enfin. Non mais c'est de la soupe quoi. Ouais. C'est de la soupe. C'est que de la zig de Lover quoi. Brandon Boyd. Faut qu'il arrête quoi maintenant. Stop mec. On sait que t'es beau gosse quoi. Enfin, arrête. C'est de la musique de l'armée du salut, tu vois. Ça fait chier de payer quoi. Ah putain, ils avaient tellement une grosse pouque de ouf avant que c'était terrible. Ils ont tout gâché. C'est pas bien ça. Je suis pas content. Bah tu vois, comme je suis pas content, t'as vu ça? Je sais bien le mec qui a la rage. Il a les dents, il a les dents. Et encore, vous avez pas la vidéo. Et voilà. Moi là, j'ai un peu de trucs entre les dents. J'ai mangé un kebab, mais. Ouais, donc voilà. C'était nos 2 albums principaux où on avait envie de dire caca. Ouais, non, mais clairement, quoi. Je veux dire, moi, je les ai connus surtout à une époque. Enfin, je sais pas. J'ai découvert Science après, pourtant. Tu vois, j'ai plutôt attaqué avec Make Yourself, ou même dans les morceaux les plus calmes, la présence du DJ était vraiment super violente et bien incorporée, comme des morceaux genre Pardon Me, que j'ai pu m'écouter en boucle, mais méchamment. Là, t'es là, tu fais, mais c'est le même groupe que j'écoute. Ah ouais, mais non, total, hein, c'est différent. Il y a plus rien à voir. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tous en train de suivre Linkin Park ou quoi? Mais ouais, mais j'ai l'impression que plus ils vieillissent, plus ils deviennent plan quoi. Ah ouais, non mais c'est insupportable. Après ils vont t'appeler ça l'album de la maturité. Alors je suis en train de faire des lasers. Des petits lasers, des petites astérisques avec mes doigts, hein, vous savez. Est-ce que vous avez récupéré les lasers? Ouais, enfin, bon bah voilà. On s'étendra pas plus parce que ça le mérite même pas. Eh ben non, puis on va passer à quelque chose de beaucoup plus passionnant. Voilà. On va passer à nos faves. Hein. Et voilà, c'est le moment des Zik Fans. Alors, nous revoilà pour les faves. Et moi, Psycho, mon petit Psycho Phoenix. Hein oui, mon petit loulou. Mon petit loulou d'amour. On va parler de Maylin and the Sons of Disaster avec un album qui s'intitule Free. Voilà. Free. Bon,
C'est pas du neuf. Non, voilà, c'est la free. Oh, bien joué. Oh, là, 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 là. Maylin and the Son of Disaster, un groupe que j'ai découvert complètement par hasard en me promenant sur Vimeo. Voilà, chaîne de vidéos fantastique que je vous conseille de visiter plus souvent. Ça change un petit peu des conneries qu'il y a sur YouTube. Avec beaucoup de choses à voir, et notamment ce clip de Maylin and the Son of Disaster. Je suis tombé dessus, un clip complètement starbe, inspiré de Délivrance, le film de John Boorman de 72. Vraiment un méchant clip enfin, si vous avez déjà vu le film, vous savez à quoi vous attendre. C'est un peu starbé. Et je tombe sur un groupe qui a réussi à allier le banjo, le metal, le hard, quoi d'autre, la zig du Bayou, quoi, un truc de malade. Et je me suis dit, mais putain, mais ça, faut que je l'envoie à Psycho. Il va surkiffer sa race. Et voilà, et du coup j'ai chopé l'album. Donc il était dispo sur Spotify, vu que c'est un album qui date de 2009 déjà. Et j'ai chopé ça, et en fait j'ai appris un peu plus sur le groupe. C'est des mecs qui viennent de l'Alabama, hein, c'est pas trop étonnant au final. Ils ont un son vraiment, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui est super intéressant, parce qu'ils arrivent à allier allez, je vais dire, pour vous donner une idée, Metallica avec une touche de hardcore et en même temps une touche de Airborne, quoi, pour le côté redneck camionneur et du AC/DC, quoi, au final. Ils font carrément un truc de malade mental, et je suis complètement tombé amoureux de leur son. Il n'y a pas de moment de faiblesse dans leur zik, c'est que du speed, c'est que de la rage, et c'est une musique à bourre-pif, quoi. Enfin, c'est genre dans un bar, t'as envie de te bastonner, tu prends ton petit iPhone, tu dis attends mon pote, on arrête 2 secondes, hein, puis on va se friter en free-end avec ma petite musique. Un petit fight club musical. Voilà, mais ça c'est bien cool. Donc on lance la zik et on se dépouille. Donc je vous propose d'écouter un petit extrait, puis tu m'en diras des nouvelles après. Ok? Ok. Asbatia.
Donc voilà, Psycho. Hey, t'as pas envie de faire la bagarre avec ça, vrai, là? Si j'ai envie de dire UFC ou des trucs comme ça. UFC bagarre. Franchement, c'était exactement ce que je kiffe, quoi. La dernière fois que tu m'as fait ce plaisir-là, c'était avec Hank 3, là. Ouais. Ça m'a fait le même effet. C'est monstrueusement, mais ça te prend aux tripes. Et j'adore le fait que ce soit un gros mélange comme ça. Puis je trouve que moi en plus je rajouterais même que j'y trouve vachement de ce côté rock sudiste, un peu Lynyrd Skynyrd, mais avec du côté vénère metal, quoi. Grave. La dernière fois que j'avais entendu un mélange aussi original, c'était les Texas Hippies Coalition, je crois. Qui font un peu dans le délire rock sudiste métal, mais là c'est carrément beaucoup plus accompli. Les Nashville Pussies aussi font ça pas mal. Ouais. Et là non, mais c'est hallucinant. Moi je me suis empressé de découvrir des autres albums qui vont avec. J'ai passé quasiment la journée avec ça dans les oreilles. Ouais, bah moi ça me fait penser à une ambiance de bar ça sent le cigare dans le bar. Mais grave, pierre, ça pue quoi. Les gars dans un coin qui arrivent avec les bikers, les autres en train de jouer au billard, tu vois ça, je sens tout ça en même temps et ça fait décoller quoi. Ouais, c'est énorme. Carrément énorme quoi. C'est franchement quand on aime le rock, je pense que c'est un concentré de bon rock ricain. Donc, dans tous les sens du terme quoi. Bonne nouvelle, un album sort cette année normalement. Ah, un nouvel album. Donc le numéro 4, il s'appellera. Parce qu'ils ont sorti le premier album qui s'appelait qui était éponyme. Ensuite numéro 2, numéro 3 et numéro 4 qui arrive. Oui, mais ils ont raison de pas se faire chier quand on sait réussir la musique qu'il y a derrière, c'est bon. On accepte, on tolère très bien là. Là, il y a pas de problème. Donc moi, je mets une grosse option sur le titre qui s'appelle Step Up. Qui est vraiment énormissime quoi. Surtout les petits moments où tu dois clapper dans les mains, ça c'est vraiment énorme quoi. Yes, mais je pense qu'on mettra aussi la vidéo Vimeo là. Le clip avec Babozor à la batterie. C'est vrai que le mec à la batterie, franchement, il on dirait Babozor quoi. C'est énorme. Ouais, pour les gens qui ont vu Délivrance, vous allez kiffer le clip, hein, parce que franchement, c'est exactement ça, quoi. Ah bah oui, puis on reprend bien l'ambiance de la scène magique avec le banjo, sauf que c'est un gamin et pas un triso, quoi, qui a la place dans la situation. Et puis le petit mec qui est dans les feuilles avec son slip blanc, vas-y, Queen comme encore. On l'entend bien, quoi. C'est une pire ambiance et c'est mortel. Ça donne juste envie. Ouais, t'as un côté bagarre, mais t'as aussi un côté. J'ai envie de dégager, de mettre un chapeau de cow-boy, de prendre une moto, d'arriver dans un bar et de dire je veux une grosse bière et un gros sky le mec qui va faire sa loi dans les rues de Paris, quoi. Voilà, ça donne. Ça donne Renzo Lama, là, calmos. Ouais, Lama, hein, c'est un peu ça, mais sans les cheveux. Bon bah voilà pour moi. Et je te laisse enchaîner alors. Ouais, on va enchaîner avec un truc qui est vraiment très différent. Hein, ouais. Avec une personne qui, avant ça, que je ne connaissais que très peu. Donc il s'agit de l'album de Hugh Laurie, Let Them Talk. Voilà. Du pur blues à l'ancienne, vraiment façon Nouvelle-Orléans, parce que c'est pas seulement du blues, il y a énormément de sonorités de jazz. Il y a même des titres où il y a quasiment pas de paroles, où c'est juste lui qui est en train de se taper un pire trip, puisqu'il alterne entre guitare et piano. C'est au point que ça m'a donné envie de plus connaître ce mec, parce que c'est hallucinant d'être aussi balèze dans sa composition, dans sa façon de jouer et tout ça. Et bon, bah, ça m'a même foutu à me regarder du Dr House depuis 2 mois, j'arrête pas. Donc c'est carrément fabuleux. C'est un mélange. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, Hugh Laurie, c'est Dr House. Hein. C'est Dr House, ouais. Et aussi que je conseille le bouquin Tout est sous contrôle. Et du coup, je me suis mis à écouter en audio, qui est vraiment mortel, que je conseille au passage, hein, parce qu'on parle que de Zik à la base, qu'on peut pas parler d'autre chose. Ben non, mais c'est très bien. Hein, et parce qu'en plus, c'est son doubleur officiel français qui s'occupe de la version française de l'audiobook, donc c'est carrément génial. Et c'est là qu'on comprend un peu plus d'ailleurs la façon dont il a écrit son bouquin, que ce mec-là doit être carrément le créateur de la plupart des dialogues qu'il a dans l'interprétation. Ouais, ça m'étonnerait pas trop, ouais. Parce que c'est carrément le même style. Il a un très grand sens de l'humour en plus. Acide, c'est très très bon. Pour en revenir à l'album, c'est une perle, un petit bijou qui s'écoute dans n'importe quelle situation en fond avec des potes,
quand on fait une petite soirée comme tranquillement avec sa nana ou tout seul pour bosser ou n'importe quoi d'autre, c'est génialissime. Je vous conseille aussi d'aller voir un petit peu les enregistrements vidéo qui ont été faits parce qu'on le voit travailler avec son band et c'est monstrueux, c'est juste mortel. Et un petit bonus, j'adore surtout un morceau qu'il y a avec Tom Jones. Ah, ça c'est bon. Ça. Yeah, Tom Jones. Alors voilà, il ne reste plus qu'à écouter quelques morceaux. Allez, c'est parti. Down the levee with my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more. Baby, you don't know my mind. When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying. She won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road. Baby, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. Breakfast on the table and my coffee's getting cold. Mama's in the kitchen getting sweet Papa told. Baby, you don't know my mind. When you see Joshua at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the battle of Jericho when the walls came tumbling down. Joshua at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the battle of Jericho when the walls came tumbling down. You may talk about the bonds of Gideon, you may brag about your man off song, but you never saw nothing like Joshua at the Battle of Jericho. When the sun stopped shining in the middle of the day, the sky began to storm. Say the whale swallowed Jonah out in the deep blue sea. Sometimes I get that feeling, the same old whale has swallowed me. Sunrise in the east goes down in the west. Sometimes I get that feeling, every creature I beg you, baby, most every night, please don't scold me, just treating me right. Baby, please make a change.
Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it will do you good. That'll change an ocean and the deep blue sea. Be kind to your baby, there'll be a change in me. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en dis de moi ça? j'en dis que j'aime beaucoup. C'est pas très étonnant. En général, je suis assez fan de ce mec. Ça fait très très longtemps que, même avant qu'il fasse Dr House, que j'avais déjà entendu des zik qu'il faisait avant. Et il faisait aussi du stand-up aussi, il a fait, me semble-t-il. Ouais. C'était vachement sympa. Et ouais, j'avais déjà entendu des trucs qui me plaisaient de lui, et quand j'ai écouté cet album, j'ai pas été déçu, parce que c'était exactement dans ce que je m'imaginais de lui, en fait, son univers. Un peu jazzy, un peu blues, vachement sympa, quoi. Et comme tu le disais, il a un humour qui est assez reconnaissable, et il a son univers qui est vachement bien, et moi j'adhère total, donc voilà. Je pense que c'est le genre de mec que j'ai envie de classer quand même dans le genre génie, parce que autant pour son interprétation, ses textes ou sa façon de jouer, ce mec-là a un don. Et il a un peu... tu te demandes s'il y a des limites, en fait. Ça fait partie de ce genre de personnes qui sont pour moi des véritables artistes complets. Et c'est hyper rare. Et c'est juste magique. Moi, j'ai passé un super bon moment. Tu fermes les yeux, t'as l'impression que t'es dans un bar à la Nouvelle-Orléans et qu'on va te servir un Pure Sky. Putain, à chaque fois qu'on fait des références, on fait des références à des bars ou des trucs comme ça. Ça reste obsessionnel. C'est bizarre. C'est peut-être parce qu'on aime trop ça. Ah, c'est peut-être ça alors. Donc en tout cas, Let Them Talk, You Glory, c'est une obligation à écouter. Et le monsieur vous l'a dit, donc vous le faites. Dis donc. Voilà. Et petite dédicace, je te déteste, sister. Eh oui, Maud a été voir, notre sœur a été voir ce formidable artiste, et elle s'en est bien vantée en plus. Ouais, la petite pourriture. Mais je la remercie parce que sinon, sans elle, j'aurais même pas su que ce mec-là s'était mis à la musique. Ou peut-être pas tout de suite, et franchement, je serais vraiment passé à côté de quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais. Quoi. Eh bien, moi je vais continuer avec quelque chose de complètement différent, beaucoup moins sympathique. Et sur ce coup-là, niveau transition, c'est pas possible non, encore. Tu peux pas y aller direct, tu passes de la caresse au fist fucking là, donc. Moi je vais vous parler d'un album de 2009 qui s'appelle Méridional par le groupe Norma Jean. Alors Norma Jean, c'est un groupe qui date maintenant de 2005, me semble-t-il. Qui ont fait d'abord un premier album, alors je me rappelle plus du titre, je suis vraiment désolé, mais ils ont changé de chanteur à ce moment-là, en fait, juste après le premier album. Ils ont fait un autre album derrière qui s'appelle Ready Mider, qui était pas mal, qui était extrêmement violent, mais extrêmement. En fait, les deux albums d'après ont été produits par Ross Robinson. Donc Ross Robinson, c'est vraiment pas du caca, parce que c'est quand même le mec qui a produit le premier album de Korn, qui a produit, c'est un très très gros producteur, et je suis extrêmement fan de ses productions en général, qui a produit un groupe dont j'en parlerai peut-être bientôt avec Carotte, qui s'appelle Vex Red, et que tout le monde a totalement oublié, que nous on n'a pas oublié. Voilà. Donc cet album. Eh bien, c'est un album qui lie toute la rage qu'ils avaient dans le troisième album et la douceur du quatrième album. Donc en fait, ils ont réussi à faire un mix parfait entre les deux. La douceur, je la mets vraiment entre parenthèses, parce qu'on peut pas dire que ce soit doux, Norma Jean. Mais c'est vraiment de la grosse production. Des gros bourrins, un chant gueulé, donc je sais que ça Psycho lui est plutôt allergique en général, mais un méchant son gueulé,
avec des grosses parties batterie. Alors le précédent était vraiment chargé en grosses batteries qui faisaient du gros boom, des basses énormes, mais là c'est super bien géré, les grattes sont formidables. Et il y a des pistes, la dernière, hein, on en a parlé tout à l'heure, fait 25 minutes, hein, c'est limite de l'XP ou du poste en fait vers la fin. Ils ont des titres super aériens, mais qui réussissent à retrouver une intensité, mais carrément chaotique. Vraiment, c'est un truc qui détruit tout sur son passage. Enfin, moi, c'est un groupe très très intelligent en fait. C'est un groupe qui me touche vraiment parce qu'ils font pas de la musique juste pour faire de la zik. Ils font de la zik parce qu'ils ont une idée de la zik et une façon de la voir. Donc on va peut-être l'écouter. J'arrive plus à parler, c'est fantastique. Tu sais que j'aime bien quand tu parles comme ça, tu t'envoles. De la caca, c'est beau. Ça c'est magnifique aussi. Hein. Et on va écouter tout de suite des extraits, et puis on revient juste après.
Ok, voilà, donc maintenant vous pouvez arrêter de saigner les oreilles, bande de tapettes. Et Psycho va nous dire ce qu'il en pense. Alors je vais être clair, hein, je l'ai découvert 5-10 minutes avant, donc j'ai parcouru vite fait l'album. Oui, c'est trop hurlé à mon goût. Ouais. C'est ce qui fait que voilà, je ne peux pas écouter un album complet tout de suite comme ça. Par contre, comme je te l'ai dit direct, c'est impressionnant la qualité de jeu. Ouais. Le son est terrible, quoi. J'en serais à regretter encore une fois sur ce genre de groupe de pas avoir la possibilité de les écouter juste en version instrumentale. Ouais. Parce que c'est vrai que le chant hurlé, au bout d'un moment je sature. Mais pour autant, il n'y a pas que du hurlement. Mm-hmm. J'ai trouvé que les mecs, ça part vite vers ça, mais il n'y a pas que de ça. C'est impressionnant justement dans la découpe des morceaux. Ils ont des très très bonnes intros. Et j'ai trouvé aussi, noté même si c'était une écoute rapide, qu'il n'y a pas un abus au niveau du batteur, de la double pédale ou de quoi que ce soit. Qui devient forcément. Je dis pas que j'aime pas la double pédale, hein, au contraire, c'est très bon. Mais c'est assez original de voir justement que c'est contrôlé. Tu peux vite partir dans l'abus de ce genre d'instru. Et c'est vraiment bien. Tu fais quasiment pas la différence en fait avec ce groupe sur la batterie, quoi, parce que ça reste quand même assez classique niveau set de drum et limite tu fais carrément abstraction de la double pédale, quoi. Donc voilà, elle accompagne bien le reste de la zik, mais t'as pas l'impression que c'est une omniprésence dans le genre on va attirer l'attention que sur le mec qui est en train de taper du pied comme un grand malade. Et non, c'est un très très bon groupe pour ça, je pense. Après j'essaye d'être un minimum crédible dans ce que je dis, parce que c'est pas parce que je n'aime pas le chant hurlé en constant que j'ai pas pu apprécier, parce que c'est vrai que musicalement, putain, c'est hyper impressionnant. J'adore leurs intros, ils sont vraiment mortels, quoi. Ouais. Ils ont des trucs de ouf. Et ils ont des passages vachement aériens et quelques petites surprises pendant les morceaux qui sont vachement sympas aussi. Donc voilà. Et écoute, je vais te laisser enchaîner. Mais yes, pas de problème. Encore une fois, on va pas du tout faire dans la transition possible entre les groupes. Je vais vous parler d'un petit groupe que j'ai découvert très récemment. Je connaissais pas du tout ce qu'ils faisaient avant, donc je veux dire clairement les infos c'est du wiki, hein, parce que moi je connaissais rien. Groupe qui s'appelle Resurrex. Yep. Un album qui s'appelle Dance of the Dead. Du psychobilly. C'est mortel parce que t'as l'impression que c'est un peu. Il y a des moments, ça m'a fait penser à J.D. McPherson qu'on avait vachement kiffé. Et en même temps, d'un seul coup, ça part en mode punk ultra vénère. T'as une énergie là-dedans qui est carrément hallucinante. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est bien, c'est un pur rendu. Les voix sont bien posées. C'est un petit groupe californien qui pas très vieux, qui comment on appelle, qui vient qui est sorti en 2004 apparemment. Sont bien influencés, oui, par un côté comment on appelle psychobilly comme les Misfits et autres, quoi. Et mais c'est juste énorme. Je crois que j'ai pas la peine, je vais vous laisser plutôt écouter parce que c'est pas la peine d'approfondir plus. Ça défonce. On s'écoute ça.
killer proud when she walked along in Hollywood. Her dreams are gone, I'd hold you in my arms if I could. And her screams were never even heard in the neighborhood. We are far on this Black Sunday. We are far on this Black Sunday. The world will never know. Alors, qu'est-ce que t'en dis, toi? Alors moi j'en dis que je kiffe à mort. Enfin j'adore cette ambiance, cette ambiance de groupe. Bon, tu sais les trucs avec moi des petits vampires, des skulls et tout ça. De toute façon à la base déjà, hein, c'est mon kiff. Donc et quand il y a ça, quoi. Bah ouais, puis quand il y a du pur sang, du psychobilly derrière, voilà, moi je suis archi fan. Ça me fait penser à The Cramps, à des trucs comme ça. Enfin c'est énorme. Moi je suis très très fan. Enfin voilà, je saurais pas quoi trop te dire parce que c'est le genre d'album que j'écoute vraiment quand j'ai besoin d'un petit peu de pêche en fait. J'aime beaucoup. Ouais. Ça me fait bouger sur ma chaise ça. Et c'est très très bon. Et t'as une grosse ambiance festive en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Totalement. Ouais. T'as envie de te déchaîner sur ta chaîne, ta chaise, tu te dis non mais là je peux pas rester assis. Là. Faut que je me lâche. Voilà, tu vois, j'aurais des cheveux, bah là j'aurais un panier, je serais en train de me recoiffer. Carrément. Carrément. Donc c'est vraiment l'ambiance super. que j'aime beaucoup, ouais. J'adore, c'est le genre de découverte, c'est un grand kiff quoi. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber, tu fais un essai, tu tombes là-dessus, tu fais play et tu fais oh yeah. Non, ils ont un blaze. T'as les balles et t'as une énergie de ouf quoi. Ils ont un blaze Resurrex qui fait vraiment groupe de métal, tu vois, Ouais. un truc un peu nordique. Carrément, c'est la première chose que tu as dite et c'est vrai que quand je suis tombé sur le nom, moi non plus je m'attendais pas à ce qui est marqué Psychobilly en dessous quoi. Resurrex, quoi. Resurrex Ou Indus. Ouais, presque Indus quoi. Enfin, t'as l'impression que ça va être un truc de bourrin, ça sent le gros dinosaure et non. Mais non, vachement bien. Non, ouais, ça c'est du bonheur. Ok. Bah alors moi je vais prendre tout de suite la relève avec Yes. un album qui est sorti cette année, celui-ci, hein, parce que je vous ai parlé de 2 albums de 2009, donc on va parler de quelque chose de plus récent. Je vais vous parler de Does It Offend You Yeah, avec un point d'interrogation à la fin du yeah, comme ça. Does It Offend You Yeah, qui s'appelle Don't Say We Do Not Warn You. Ah, donc voilà, déjà les gars ils nous mettent à l'amende. Hein, ils nous disent attention les gars, hein, je vous avais prévenu quand même. Pour les gens qui ne connaissent pas Does It Offend You, c'est un groupe de barrés, de malades mentales, qui officie depuis des petits British, qui officient depuis, allez on va dire 3-4 ans, qui font d'habitude aussi dans le remix. Donc de beaucoup de groupes qu'on connaît dans le coin, Shellbanger et tout ça, qui ont pas mal bossé avec Mastercraft. Mais là, il se rapproche plus avec cet album de ce que faisait un groupe qui m'est cher, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, dont j'avais parlé sur Zigbox, qui s'appelle Hadouken. Donc un gros mix entre de la gratte, de la pop, du n'importe quoi en fait. Hein. C'est un mixeur. Hein. Vous imaginez un mixeur avec une guitare, voilà, et ça donne Does It Offend You. Des gros morceaux bien bourrins, électro, avec des grattes derrière, qui font penser des fois à du Prodigy, notamment certaines chansons qui ressemblent à Invaders Must Die ou Omen.
Enfin, vous entendrez par vous-même, à mon avis. Et des chansons qui n'ont rien à voir pendant l'album, qui sont acoustiques. C'est vraiment un gros foutoir, mais c'est juste excellent. Et voilà, donc je vais vous faire écouter tout de suite et Pico va me dire ce qu'il en pense juste après. Voilà, tout de suite, Nothing in You. Liposuction, it's all fire reduction, it's all file of facts, it's a nice Bible bashing. Let the fat kids try. It's called the Atkins
lifestyle. And all this advertising's kinda patronizing. Rap incline and polo sport, but the truth stays quieter than a coma ward. I keep seeing Bill Hicks's ghost. He says World War IV will be fought with sticks and stones. Wondering, is this the all there is? Since I began to be. Wondering, is this the all. Alors, ça fout la patate, ça. J'ai envie de danser. J'ai envie de, je sais pas. Vas-y, parle, Psycho. Ah bah ça envoie, c'est clair. Pareil, hein, on a improvisé un peu notre délire, donc j'ai pas eu l'occasion d'écouter complètement l'album. Moi, ce qui m'est resté assez impressionnant, c'est dès le premier titre, quand t'écoutes We Are the Dead, ça commence avec une petite intro acoustique toute calme. C'est mignon au début. Hein. On dirait un peu comme du Jack Johnson ou des trucs dans ce genre-là, super cool, machin. Et d'un seul coup, boum, ça envoie du drum. Ouais. Ça enclenche un peu plus électro et t'as la même sensation que dans Hadouken. C'est un gros univers, ça fout une méchante pêche. Il faut croire qu'on n'est pas très pisse en ce moment. C'est clair. Heureusement qu'il y a eu Loot Glory pour contrebalancer. C'est clair. Merci Youg, hein, parce que là. Mais par contre, voilà, petit album de 10 pistes, franchement que je vais réécouter clairement après l'enregistrement parce que j'ai vachement accroché. J'adore ce genre de groupe qui se base quand même plutôt sur un son électro remix machin et avec des mecs qui sont sûrement des DJ mais passionnés de zik et qui t'amènent qui vont te faire décoller avec eux dans leur trip et où tu sais pas où ça peut t'amener et tu t'attends à tout à chaque morceau et ça je trouve ça carrément génial. À noter qu'ils font pas mal de remix aussi à droite à gauche, ça a l'air d'être une bonne tendance en fait chez les British de faire du remix en général de groupes. Par exemple, ils ont remixé Muse. Mais il y a des méchants DJ dans les Anglais. Ouais, ils ont remixé Linkin Park aussi. C'est assez marrant parce qu'en fait c'est un groupe, donc c'est marrant de se dire que le groupe remixe carrément des groupes en fait. Et c'est vachement sympa. Enfin moi je suis extrêmement fan de l'univers qu'ils ont. Ils ont même du synthé dedans en fait quoi. Et pourtant, je suis allergique en général aux phases synthé sur de la zik. Et eux, ils le placent archi bien parce que t'as l'impression que c'est du synthé SF des années 70, tu sais. Mais après, c'est pareil, c'est ce qui rend allergique aussi, c'est l'effet de mode qu'il y a eu de rajouter sur du rock où t'as pas besoin d'en entendre, de rajouter du synthé pourrave qui fait qu'à la fin, tu développes un peu la haine, quoi. Là, ça a rien à voir. Que là, t'es carrément en train de mouver comme un gros con, quoi, partout dans ta chambre. où tu veux, hein, dans ton salon, en faisant de la Kinect, à mon avis, elle doit devenir folle, la machine. Donc, je vous le conseille parce que en plus j'ai eu cette image, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais je me suis dit mais putain mais c'est trop le genre de groupe à faire partie de BO où ça attaque fort et moi je l'imaginais totalement entrer dans une BO comme Scott Pilgrim aux phases de baston, tu vois. Carrément. Donc si vous aimez ça, bah vous allez être ravis. Voilà. Eh bien, après, je te laisse enchaîner pour le dernier fave, Psycho. Yes, et le dernier fave, on va rendre honneur à enfin du groupe français, parce que je trouve qu'on en a pas assez, des mecs des Français qui sortent les doigts et qui font pas dans le traditionnel. Et là, il faut appuyer, et là, c'est l'album de La Phase. L'album qui s'appelle donc Psalm and Revolution. Alors, clairement, c'est un méchant mélange entre du hip-hop, drum and bass, jungle, mais de la jungle comme j'en écoutais dans les années 90, je trouve. C'est puissant. J'ai eu peur pourtant à un moment qu'il y ait le chant hip-hop français, c'est clairement des fois chanté en français, qui soit gênant, et non, ça bouge, les mecs sont vraiment... c'est pas des nouveaux dans le métier, ça fait plus de 20 ans que le groupe existe maintenant. Enfin, pas 20 ans, excusez, ça fait plus de 10 ans par contre. C'est 20 ans, et je me dis, bah merde, je me rappelais pas de ça. Et ils envoient, mais là, il y a énormément de mélange de sons dedans. Il y a des titres qui font hyper raga. D'un seul coup, la batterie s'envole avec un beat de malade qui fait clairement jungle, comme je le disais. J'ai l'impression d'écouter mes vieilles compiles de jungle en fait que j'avais dans les années 90. C'est hallucinant quoi. Il y a un pur mélange là-dedans. C'est un album complet et c'est français. Écoutez ça.
night, dealing with people and feeling alright. Don't look for trouble, don't shed no tears when all the light has gone. Alors, ah bah moi j'en dis que bah j'aime beaucoup la phase et que je suis déjà ce groupe depuis un certain moment. J'avais découvert ça il y a un petit moment, il y a plus de 10 piges que bah ouais quand c'est sorti en fait le premier album je pense. Ouais. Et bah moi qui s'appelait Fin de cycle je crois le premier. Non c'est pas le premier, c'est suite 2005 Fin de cycle. D'accord. Premier album c'est Bunger Roads. Ah oui, bah ok, bah voilà. Moi je suis très très fan de la phase parce qu'ils réussissent à allier tous la recette parfaite de ce que j'aime en général dans la drum and bass. Alors moi j'ai une certaine vision de la drum and bass. Enfin c'est vraiment celle-là que j'aime en fait. La drum and bass qui réussit à mettre des guitares en fait. Et là des guitares il y en a et elles sont belles, elles sont bien foutues, elles sont bien couillues quoi. Donc c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup. T'as raison de le dire, c'est super qu'il y ait des groupes français qui prennent le risque de se lancer dans ce genre de prod et d'instrumentation parce que ça paye. Enfin franchement ça paye énormément quoi. Là c'est un album pour moi il est quasi parfait parce que il y a aucun titre qui tâche, tu te fais pas chier une seule seconde. T'as des invités mortels. Hein, t'as quand même un des membres de Puppet Mastaz qui vient poser dessus. T'as du beau monde. Moi, il m'a fait penser à du Asian Dub Foundation avec les grattes. Oui, tu sais. On remonte à 3 albums d'Asian Dub alors, hein, parce que les 2 derniers étaient franchement il y a longtemps. merde. Il y a longtemps. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est dans la même catégorie quoi. Moi, Et ensuite, tu sais, t'as tous les groupes un peu drum d'aujourd'hui qui remettent des grattes à la Pendulum, à la Chasing Statues, à la
un peu tout, quoi. En fait, ils reviennent tous un peu à un son beaucoup plus hardos pour pouvoir faire des gros titres de malade. Donc, voilà. Moi, je sais que ça fait je croyais que c'était un groupe qui était mort, en fait. Moi, je les avais découverts, en fait, quand le featuring qu'ils avaient fait avec les gars de Zebda. Et moi, je pensais que c'était totalement mort. Et quand je suis tombé dessus, je disais, putain, la phase, mais c'est vieux, ce truc-là, ça existe encore. Mais entre deux, ils avaient pas beaucoup d'activité et je crois qu'ils étaient en autoprod, donc c'était un peu. Bah, j'imagine. Et là, c'est vraiment bon, quoi. C'est vraiment c'est un mélange actuel. Je pense qu'ils suivent la même vague que les Anglais et tout ça qui font. D'ailleurs, je te dis peut-être une connerie. Pendulum, c'est pas anglais, c'est australien. Si, ils sont british. Non, ils sont british. Et ouais, ils suivent la même voie. C'est du son qui arrache. C'est des mecs que j'aimerais bien voir en train justement aussi, comme par rapport à ce que tu disais sur l'autre groupe que t'avais en fave, que j'aimerais bien entendre ces mecs-là taper des remixes aussi. Parce que là, au niveau des DJ, ça serait bien. Ça nous permettrait peut-être de voir aussi le niveau qu'ils ont là-dessus, parce que c'est vraiment énorme, quoi. Ouais. Non, il y a du level, hein. Franchement, c'est très très bon. En France, on sait aussi faire la drum et une basse. Bon, c'était pas forcément bien parti, parce qu'ils ont quand même l'ancien batteur de Superbus, quoi. Donc, c'est pas gagné à tous les coups, parce que Superbus c'était sympa au début, mais maintenant c'est pas terrible, donc. Ça pique un peu, c'est vrai. Autant j'aimais bien les 2 premiers albums, mais là, non. Mais ça va, ils ont toujours su rester dans une phase un peu. Tiens, justement, une phase. Avec un Z. Dans plutôt une sphère de personnes, ils savent très bien s'entourer en fait. Donc c'est peut-être ça qui les aide pas mal. Je sais qu'à un moment ils étaient plutôt poteaux avec les mecs de Lefofora, donc Stupéflip indirectement, enfin tous ces mecs là quoi. Donc à la prod c'est pas des non et puis franchement c'est le genre de groupe que je kifferais voir justement en festoche quoi. Ça j'adorerais voir les mecs sur scène en train de se lâcher. Ça doit être carrément le décollage là. Pour une fois, écoute, dès qu'ils passent quelque part, on essaie de pour une fois qu'on les imagine pas dans un bar, hein. C'est clair. Ah voilà, un festival, là c'est un peu plus communautaire. Il y aura des bières quand même. Hein, bon. Si peu. Si peu, des gens. Des biberons quand même. Il en faut. Faut pas déconner. Des biberons. Et ben voilà, on a terminé. Eh ben c'est cette histoire quand même. Bah oui, c'est ce qu'on cherchait à faire quand même. Hein. On veut pas vous saouler. Non, on veut vous donner du contenu, vous en réclamer. Nous, on n'a rien contre, on est bien content de pouvoir le faire. Bah voilà. Puis nous, ça nous fait plaisir de pouvoir mettre un petit peu plus de zik et ça manque après. Après, on est là, on n'est pas bien là. Bah oui. Comment ça faire là? Toi, je t'ai vu, toi, t'étais comme ça. Moi, j'étais comme ça. J'ai vu que t'avais et donc je me suis dit qu'il fallait. Bah voilà, exact. Non mais sans déconner, mine de rien, on commence à bien s'habituer à faire le Zigbox. On manque souvent de temps, c'est pas facile de s'organiser à plusieurs, et c'est vrai que c'est aussi un moyen pour nous. On est une équipe, hein, c'est pas facile d'avoir les 4 personnes en simultané. C'est un moyen aussi du coup d'en profiter, de pas se sentir pressé lorsqu'on fait un Zigbox. De devoir mettre tel et tel contenu, machin, mais de pas vouloir faire non plus du 4-5 heures de pod, parce que c'est pas le but non plus à la base. Ça nous permet de trancher, de vous donner un peu de contenu, et puis de vous faire partager notre joie à découvrir autant de sons tous les jours, quoi. Donc dans l'avenir, Zigbox, le podcast tel qu'on le fait d'habitude, va peut-être changer un chouïa, vu que maintenant on dépose un petit peu plus de faves entre deux. On passera peut-être à un fave par personne sur l'épisode pour faire un peu moins longué pour vous, parce que c'est franchement chiant. Enfin, je le conçois totalement que bah oui, ça soit chiant d'écouter un podcast qui dure 4 heures, quoi. Enfin, c'est tout à fait normal. Je suis le premier à gueuler quand ça m'arrive, donc enfin à gueuler, non, mais ça me gave un petit peu de couper pour écouter plus tard. J'aime pas trop faire ça, quoi. Donc on coupe pas le sandwich après, sinon ça sèche. Voilà, exactement. Mais ça peut nous permettre aussi, dans un même temps, de pouvoir aussi plus se plonger sur un artiste ou deux si on veut faire un dossier à l'avenir. Après, pareil, faites-nous remonter ce qui vous intéresse, parce que nous, on n'a rien contre. C'est juste qu'au niveau de la gestion du temps, on n'a pas envie de gaver tout le monde. Donc, faites-nous du retour. Dites-nous ce que vous avez envie aussi d'entendre.
On compte énormément sur voilà, vous pour le hyper retour. important. C'est super important. On dit pas ça juste parce que tout le monde le dit Non, et que voilà, c'est le passage obligé. On ne vous demande même pas d'aller sur iTunes et de mettre c'est des cool si étoiles, vous hein. le pensez, mais après, c'est pas le plus important. Je préfère avoir de la Mais, critique moi, constructive je et savoir ce qui vous intéresse. Perso, on s'en branle un petit Ouais. peu d'iTunes, quoi. Donc, le plus important, c'est que vous nous disiez ce que vous en Tout à fait. pensez, je pense. Et ben voilà, hein. Titi pas écoute, pour ça. hein, on va s'arrêter là, on va arrêter de gaver les gens et de leur donner des Voilà. ordres. Non. Merci de Et continuer puis, à écouter la bande de bois. on va aller se barrer. La bande de bourrin. Ça fait un peu des chevaux quand même. Oui, mais c'est pas grave, on n'est pas à Vincennes ou. Tu vois, ça va encore. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai eu un doute, j'ai regardé un peu mon flanc. Pardon, excusez-moi, je range la pouliche. Bon, bah, nous, on vous laisse et puis on va aller se barrer Allez, de mousse. c'est parti. Non, on va faire ça. Allez, à ciao.